qui est sorti, qui est le cheval pâle. Le pâle, c'est l'ensemble des couleurs vertes. Avec les couleurs, ça donne pâle. Et nous connaissons l'église aussi qui a cet emblème de couleur verte là, Islam. Donc, nous connaissons aussi comment cette église joue un rôle prophétique au temps de la fin. Le monde est bouleversé à cause de cette religion, le tourisme et tout ça. Là, je l'ai expliqué dans les deux sémences, qui est la sémence politique et la sémence religieuse, qui vont agir tous dans l'Apocalypse 13, Apocalypse 17, Apocalypse 18, pour créer des événements et qui vont venir dans la suite des temps et qui vont agir dans le gouvernement mondial, dans la religion mondiale et dans l'économie mondiale, qui va devenir le gouvernement mondial. C'est ce que Daniel a vu dans le chapitre 2, qui est le pied, le fer et d'agir mêlé. Ça sera un gouvernement des alliances, un gouvernement qui va se réunir, parce qu'il avait, il y a 10 autels, il y a 10 autels. Donc, ce gouvernement-là, ça sera une partie d'Occident et une partie d'Orient. Même les parties d'Orient, on a tenté de se réunir ensemble. On a vu la Russie, l'Iran, la Turquie, l'Inde, tous ces pays, la Chine. On est tenté de se réunir, le pays communiste est tenté de se réunir pour prendre des formes. Mais à la fin de toutes ces choses, ils vont se réunir pour former un gouvernement mondial. Donc nous conseillons aux hommes de Dieu de chercher le Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit, marcher avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous oriente jusqu'au jour J où le son de la tempête sonnera. Voilà les conseils que je donne à chaque enfant de Dieu. Il joue aussi des rôles prophétiques le temps de la fin. Et le deuxième cheval qui était sorti, le cheval de couleur rouge avec le deuxième être vivant qui est la face de B. Et le cheval rouge ici représente aujourd'hui des nations qui ont ces couleurs-là dans leurs emblèmes, comme la Russie, qui ont le système politique, le communisme. Dans le troisième cheval, qui est sorti, dans le troisième sceau qu'on a ouvert, il y a le troisième être vivant qui a la face d'un homme qui est sorti avec le cheval, de couleur noire. Je l'ai expliqué ici. Les chevaux de couleur noire représentent le capitalisme. Quand vous lisez le troisième sceau, vous comprenez que c'est le temps où Nanesi amona kolela mbisi na mai motote. Les boss escarpa de ponta ponta ya Karine Kapinga baimela kande mobali boye. Dalfi Kabambi deka kinaka ina salirwa. Anita Nise Ira Zaouya Mukuse ya Talu. Les boss GG Mukwa Nanzaji Poche Boya Mpiaka. Bakrezer na ba plonger nyonso ya Lunda Lukapa Kafufu Dundu Malanji Nzaji Tume mabadiama epa ya boss escarpa de ponta ponta. Famille Kachala. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour être enseignée afin de convaincre. Shalom peuple de Dieu et bienvenue sur votre chaîne Scarpa de Ponta Ponta Télévision, votre chaîne qui vous parle de différents sujets de l'actualité aussi. Nous ne passerons pas inaperçus sans dire merci à notre sponsor officiel, les boss Scarpa de Ponta Ponta. C'est un grand acheteur et aussi un vendeur de diamants. Si vous voulez avoir réellement des bons diamants et aussi acheter de diamants, vous n'avez qu'à contacter les numéros qui s'affichent juste sur le bas de notre émission. Vous verrez un numéro là, vous n'avez qu'à appeler ces numéros et vous aurez vos
consciemment. Les événements du temps de la fin, un grand sujet à débattre aujourd'hui et ça fait vraiment la une de l'actualité puisque aujourd'hui nous voyons plusieurs choses qui se font dans le monde entier, notamment nous avons l'antichrist dans l'ancien temps, les gens qui faisaient ce genre de choses plutôt, c'est caché en fait, mais aujourd'hui c'est devenu visible, on ne sait plus comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce que nous sommes réellement à la fin du monde? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et nous avons aussi l'homosexualité qui prend vraiment de l'ampleur, on n'arrive même plus à le retenir, le phénomène que nous avons la guerre en Ukraine, la Russie. Est-ce que c'est ça, la troisième guerre mondiale que la Bible a dit ou carrément c'est autre chose? Nous avons aussi la guerre de l'Est et aussi de notre pays voisin qui est le Rwanda. Et pour mieux expliciter cela, nous allons débattre aujourd'hui avec notre pasteur, l'apôtre Jean-Robert Nzengi Amalo. Il est pasteur titulaire d'une si grande église, Mission évangélique La Prospérité. Il ne s'élimite pas là-bas, il est aussi un écrivain. Il a tellement beaucoup d'ouvrages que vous aurez aussi à consulter dans les jours à venir pour mieux avoir la connaissance divine. L'apôtre Jean-Robert, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur votre émission Scarpa de Ponta Ponta, sur la chaîne plutôt Scarpa de Ponta Ponta Télévision. Et nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui pour essayer un peu de débattre sur un sujet que nous voyons très intéressant, vraiment. Et sur votre chaîne Mission la Prospérité Télévision Internationale, nous avons vu plusieurs prédications sur ça. Vous parlez plus sur les événements du temps de la fin. Vous pouvez essayer de me faire comprendre réellement qu'est-ce qui vous a motivé de parler de ça. Merci pour la parole. Avant qu'on puisse commencer, on va d'abord prier pour remettre un moment dans le nom du Seigneur, que le Saint-Esprit nous oriente. Père de gloire, nous te remercions encore pour cette opportunité que tu m'as accordée dans cette chaîne de parler à ton peuple, de multitude de ton peuple. Qui n'ont pas pu, Seigneur, se retrouver dans l'église au moment où on prêchait les enseignements. Mais à travers ces émissions, qui vont comprendre la nourriture que tu donnes à ton peuple vers le temps de la fin, pour que l'époux qui est l'époux de Christ puisse se préparer. Saint-Esprit, prend le contrôle de ce moment, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour la parole, parce que nous sommes au temps de la fin. Quand on parle du temps de la fin, ce n'est pas la fin du monde. Le temps de la fin par rapport à l'Église, le temps de la fin par rapport aux marches des nations et d'Israël. Pendant ce temps, l'Église a besoin de cette nourriture prophétique. Parce que l'homme, pour vivre, a besoin de plusieurs sortes de nourriture pour être en bonne santé. L'Église, qui est l'épouse de Christ, a besoin de cette nourriture pour que l'Église doit se préparer, soit en bonne santé, de rencontrer l'époux dans les airs. C'est pour cela les enseignements ici est très important pour les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu, comprendre le temps et les moments de se préparer. Voilà. Ok, merci beaucoup l'apôtre Jean-Robert. Maintenant, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé? Puisque actuellement, dans plusieurs églises, c'est difficile de voir que le pasteur, l'apôtre parlait plus sur les événements que nous vivons actuellement. C'est plus sur la bénédiction, au Pambolama, au Kobonga, tout ça. Mais vous, étant que l'homme de Dieu, ça a été une révélation de parler de ça au peuple de Dieu. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait? Bon, chaque serviteur de Dieu a sa grâce. Apôtre Jean-Robert, la grâce que Dieu m'a donnée, c'est la parole prophétique. Et cette grâce-là que je suis en train de partager avec le corps du Christ. Parce que c'est pas tout le monde va prêcher de la même façon, non. Même il y a aussi les serviteurs de Dieu qui prêchent la parole prophétique. Mais nous ne sommes pas tous le même, on ne doit pas prêcher de la même façon. Chacun a sa grâce et il met à la disposition de l'Église. C'est pour cela l'apôtre Jean-Robert
il est en train de mettre sa grâce que Dieu l'a donnée pour que l'Église, corps du Christ, puisse bénéficier de cette grâce. Durant vos enseignements, partant de votre chaîne YouTube qui s'intitule aussi Prospérité TV Internationale, je vous demanderai aussi de vous abonner vraiment massivement. Partant de vos prédications, il y a une partie, vous avez parlé sur le 6e sceau. Nous avons vu le gouvernement mondial, la religion mondiale, les systèmes économiques. D'abord, en premier lieu, expliquez-nous, c'est quoi d'abord le 6e sceau? C'est quoi? Bon, avant qu'on puisse aller dans le 6e sceau, j'ai commencé d'abord à expliquer à l'Église de comprendre les livres de Daniel et l'Apocalypse. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur parlait à Daniel. Il a parlé aussi à Jean de Patmos qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, où j'ai fait des rapprochements pour que l'Église puisse comprendre cet enseignement par rapport au temps actuel. Parce qu'on doit actualiser ces événements. Nous ne pouvons pas focaliser vers le passé, non. On doit dire à l'Église au temps où nous sommes. Parce que toutes ces nations-là, que le Seigneur parlait à Daniel comme des animaux, il a parlé à Daniel comme la tête d'or, le pied d'Agile et de fer. Ce sont des symboles, mais on doit les interpréter et on doit les dire, ces nations-là au temps actuel, comment ils marchent par rapport à la prophétie. Et nous pouvons voir quelques versets à l'appui pour prouver réellement les événements que Daniel parlait dans son temps et avec l'Apocalypse. Ces rapprochements, en fait, quelques versets à l'appui pour essayer un peu de claircir l'opinion. On peut prendre d'abord comme chapitre 7 de Daniel. Daniel 7. Daniel 7. Nous pouvons lire ensemble le livre de Daniel 7. Prends Daniel chapitre 7. Daniel 7, on prend on prend directement le verset 4. Il dit ceci. Le premier était semblable à un lion. Bon, on peut le verset 3 pour comprendre. Les 4 grands animaux sortis de la mer, différents de l'un et l'autre. Le premier était semblable à un lion. Il avait des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé des terres et mis debout sur ses pieds, comme un homme. Un cœur d'homme lui fut donné. Voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule entre ses dents. On lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, j'ai regardé, voici un autre était semblable à un léopard, avait sur les dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Ils étaient différents de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Donc ici, le Seigneur a montré à Daniel ces animaux. Il a expliqué le premier animal qui est le lion. Sur ses dos, il avait des ailes d'aigle. Et le deuxième animal, il a montré ours. Le troisième animal, il a montré les léopards, qui avaient les ailes des oiseaux et 4 têtes. Et il a parlé maintenant des 4e qui étaient terribles. Donc Daniel a expliqué comment il faisait des ravages. Ça c'est Daniel dans l'ancienne alliance. Dieu l'a montré. Parce que Daniel dans le chapitre 12 voulait connaître, il a demandé au Seigneur de l'expliquer. Le Seigneur a dit non. Ce que tu as vu, tout ce que tu as vu là, ce n'est pas pour toi aujourd'hui.
c'est pour le temps de la fin. Toi, tu vas partir, se reposer, mais les gens des temps de la fin, c'est eux qui vont comprendre toutes ces réalités prophétiques. Alors, j'ai pris le chapitre 7 pour faire comprendre au peuple de Dieu où nous sommes aujourd'hui dans le 21e siècle. Pour comprendre que le chapitre 7 avec le chapitre 13 d'Apocalypse, on peut prendre le chapitre 13 d'Apocalypse pour un peu... Apocalypse 13. Apocalypse 13. On prend le verset 2. Le bête que je vis était semblable à un léopard. Daniel aussi a vu quoi? Un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Daniel a vu quoi? Il a vu un ours. Sa gueule comme une gueule de lion. David a vu quoi? Un lion. Mais les lions ici, il n'a pas des ailes. C'est différent avec le lion qui était que Daniel a vu. Il a vu un lion avec des ailes. Mais ici, dans le chapitre 13 d'Apocalypse, Jean a vu les lions tout court, sans ailes. Et c'est quoi la différence, pasteur, entre les deux? Alors, la différence, c'est que, parce que le monde évolue, Daniel, il a vu le début. Comme notre Seigneur, comment il s'appelle le commencement et la fin. Donc, chaque personne a son début et sa fin aussi. Dans la marche prophétique des nations, il y avait le début, il y aura aussi la fin. Les lions que Daniel a vus dans l'ancienne alliance étaient avec les ailes. Ça veut dire que un animal, sur le plan prophétique, représente une nation, représente un chef, comme aujourd'hui, qu'on peut parler comme un chef de l'État, comme un empire qui représentait un animal, représentait une bête. Donc, ça c'est l'interprétation. Donc, tous ces 4 animaux représentent... Ce sont des royaumes. Ce sont des royaumes qui étaient à cette époque-là. Et avec la modernisation aujourd'hui, l'un aussi des royaumes est devenu des nations. Hein? Avec ces 4 animaux. Oui. Bien représentés. Bien représentés. Alors, les lions que Daniel a vus, c'était avec les ailes. Les lions, on peut interpréter dans les temps actuels, les lions c'est la Grande-Bretagne. Okay. Nous avons vu la mort de la reine Elisabeth. Sur son cercueil, on a mis des drapeaux royaux. Et dans ces drapeaux-là, quel est les signes? C'était les lions. On a dessiné les lions là sur les jaunes. Les lions. Donc, les lions, c'est les symboles de la Grande-Bretagne aujourd'hui. Parce qu'on est en train d'interpréter aujourd'hui, parce que le Seigneur avait dit à Daniel, tout ce que tu as vu là, c'est pour le temps de la fin. C'est à nous que nous sommes au temps de la fin qu'on doit comprendre la réalité des lions. Donc nous dirons que Daniel a tout vu, mais il n'a rien compris. Oui, il n'a rien compris. Il voulait comprendre. Il a demandé à l'ange qu'il expliquait. Qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là? On dit non, non, non. Ce n'est pas pour toi. C'est pour ces gens-là. C'est nous que nous sommes aujourd'hui. Quand on va les comprendre. Parce que le Seigneur savait qu'aujourd'hui, il aura de l'Internet, il aura des télévisions satellitaires, comme on a vu en direct, en temps réel, hein, le funérail de la reine. On a vu au temps réel la guerre qui était passée en Irak. C'était médiatisé. En temps réel, on regarde comment on bombarde. Ça veut dire que le Seigneur savait que les gens qui vont arriver le temps de la fin, ils vont comprendre les atouts prophétiques et auront l'intelligence pour comprendre toutes ces réalités-là. Et quand ils vont comprendre, ils vont maintenant se préparer en fonction du temps. Donc les lions, c'est la Grande-Bretagne. Mais or, les ailes aujourd'hui, c'est l'aigle. Il y a une pays aussi qui a son emblème, l'aigle. C'est les États-Unis. Or,
Les États-Unis, surtout d'où? C'est la Grande-Bretagne. Mais on dit que l'aigle, c'est Dieu lui-même. Bon, quand nous entrons sur le plan prophétique concernant de la divinité du Seigneur, là, on doit interpréter autrement sur Il y les... a aussi les lions de la tribu de Judas, c'est Oui. Dieu dans les églises. Le Seigneur utilise, parce que Dieu, dans sa langage, il utilise ce qu'il a créé. Le diable aussi, il utilise ce qu'il a créé. C'est pour cela, Matthieu 13 parle de paraboles de bleu et de paroles de bleu et de livrées. Nous pouvons vérifier ça, c'est rapide. Oui, de blé et de livrées. Matthieu 13. Matthieu 13. On prend Matthieu 13. On prend verset 30. Ou bien verset 31. Attends. On prend verset 36. Quand je prends 36 pour la meilleure compréhension. Okay. Hein? Si on veut lire, on peut comprendre et puis commencer dans le verset 24 où on parle clairement. Mais pour nous, pour la meilleure compréhension, on voit 36. Alors il envoie la foule et rentrant dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dit, explique-nous la parole des livrées du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. C'est l'ennemi qui l'a sémé. C'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont des anges. Ici, le Seigneur explique la sémence. Donc, le bleu sont des fils de Dieu. Livrés sont des fils du malin, des fils du diable, des enfants du diable. Et les champs, c'est le monde. Donc, dans le champ du Seigneur, le diable a semé le Seigneur a semé le blé, le diable aussi a semé l'ivrée. Mais tout est en train de s'accroître ensemble. C'est pour cela le Seigneur utilise les lions, le diable aussi, il y a le faux lion. Il n'est pas le lion, mais il est le faux lion. Même ici, le Seigneur, il est l'aigle, le grand aigle, c'est lui. Et le diable aussi, il le prend, il est le faux aigle. Donc, les États-Unis est sorti des lions. Ça veut dire que les lions, la Grande-Bretagne, parce que les États-Unis étaient la colonie de la Grande-Bretagne. Et après, nous connaissons l'histoire, il a eu son indépendance et il devient un État. Aujourd'hui, avec 50 États, on appelle les États-Unis d'Amérique. Donc, sur le plan prophétique, ça c'est de Daniel 7. Mais quand on arrive dans l'Apocalypse 13, ce n'est plus, plusieurs nations, non. Il devient une seule bête. Oh, dans le chapitre 13, le bête ici, c'est le gouvernement mondial. Parce que le gouvernement mondial, il y a 7 têtes et 10 corps. Il y a une signification. Et dans ce gouvernement mondial, il a dit, il y aura une partie des lions, de Grande-Bretagne, une partie de la Russie, nous connaissons aussi aujourd'hui la Russie, une partie des léopards. Léopard, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. Et après, les 10 cornes. Les 10 cornes, ça constitue l'Union européenne aujourd'hui. Et cette bête d'Apocalypse 13 est en train de se reconstituer pour devenir une bête. C'est pour cela que le monde est en train de se préparer dans la réforme. On doit réformer. On doit réformer. Réformer pourquoi? On doit réformer l'ONU par rapport au gouvernement mondial. On doit réformer toutes les institutions internationales par rapport au gouvernement mondial. Donc, le monde se prépare pour recevoir un grand homme qui va sortir du gouvernement mondial. Il va sortir où? Il va sortir à travers ces nations-là qui ont commencé son histoire depuis l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance
livrés un mur. C'est là que le Seigneur va séparer le bleu et le livré. Et pendant ces temps, le chrétien se prépare en conséquence avec les 4 animaux qui sont déjà manifestes de nos jours comme ça. Nous voyons la Grande-Bretagne, la Russie, les États-Unis. Et pendant ces temps, qu'est-ce font le chrétien réellement? C'est pour cela, si nous sonnons la trompette, quand nous parlons de la trompette, c'est le message. La trompette, c'est le message. Et quand nous sonnons la trompette pour avertir l'Église par rapport au temps, parce que l'apôtre Paul avait dit dans les Thessaloniciens, je peux lire ça. C'est important pour l'Église de comprendre. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas se laisser facilement emballer par votre bon sens, ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou soit par quelques lettres qui diraient venir de nous, comme si le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on a vu paraître l'homme du péché et le fils de la prédiction. Donc, l'apôtre ici parle par rapport de notre réunion. Quelle réunion? Notre réunion avec Christ dans les airs. Les jours dans l'enlèvement. Donc, l'Église qui est l'épouse de Christ doit se préparer. Comment se fait la préparation? La préparation se fait par les enseignements qu'on doit éclairer l'Église. Parce que les enseignements, c'est... L'apôtre Pierre avait dit quelque chose aussi très important. On va lire dans 2 Pierre, il dit ceci. Il dit 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous prêtez attention. Comme une lampe qui brille dans le lin obscur, jusqu'à ce que les jours viennent et paraître et l'étoile du matin s'élève dans votre cœur. Donc, nous devons prêter l'attention. L'Église doit prêter l'attention. Enfant de Dieu doit prêter l'attention de la parole prophétique. C'est comme la Bible dit, c'est comme une lampe qui éclaire. Donc, les enseignements prophétiques au temps de la fin, ce sont des lumières qui vont permettre aux élus, que le chrétien, de prédestiner, de comprendre que le temps où nous sommes, nous ne pouvons pas être dans la distraction. Nous devons se préparer. Parce que pour rencontrer l'époux, il y a une condition. Pasteur, vous dites dans les livres de Thessaloniciens, je pense que j'ai une bonne mémoire, il y a une place où vous avez dit que les mots ne vous séduisent pas en fait, que vous ne soyez pas séduits. Mais de nos jours, les pasteurs sont vraiment séduits. Hein. Les pasteurs sont vraiment séduits. Nous voyons de ceux qui changent même ce qu'ils étaient avant. Ils sont maintenant dans des occultismes. Ils changent en fait. Mais ils restent en face comme ça, enfants de Dieu. Mais alors que la Bible nous interdit cela, qu'est-ce qui va arriver à ces genres de pasteurs après l'enlèvement? Bon. Et quand il y a des événements prophétiques, c'est pour éclairer l'Église. Quand on parle d'Église, que ce soit pasteur, que ce soit les chrétiens, nous sommes tous des enfants de Dieu. Même moi aussi, que je prêche la parole, je ne dois pas être un escalier où les gens viennent monter sur moi, ils rentrent, moi je reste. Non. Je fais tout pour que moi aussi, ces jours-là, je puisse entrer. Et les enseignements permettent à tout le monde de se préparer. Parce qu'il y a une condition pour entrer. C'est ça les préparations. Et cette condition, c'est quoi? Avoir l'huile. Or, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit dans notre lampe. Parce que
Matthieu 25 donnait comme les 10 vierges. Le 10 vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Mais tous les vierges ont écouté la voix. Voici l'époux. Or, cette cri-là, ce sont les derniers réveils des enseignements prophétiques qui vont être retentis au temps où nous sommes, qui va préparer tout le monde. Mais au moment où tout le monde va écouter ces sons, voulez se préparer, ça sera déjà trop tard. Parce qu'ils s'est levés tous à aller rencontrer l'époux. En partant pour rencontrer l'époux, ils ont constaté qu'ils n'ont pas l'huile. En cherchant. Ils ont oublié. En cherchant, on dit, bon, en demandant, l'autre, donne-moi un peu. Non, ici, il n'a pas moyen de vous donner. Allez aux sources là-bas. Quand il retourne, l'époux est venu. Ça veut dire qu'il y a une condition. C'est pour cela, nous ne pouvons pas entendre le moment là. Et dans la parole, on vient de lire. L'apôtre a dit, nous pouvons être séduits. Il faut que l'apostasie arrive. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie ici, c'est le abandon de la foi. Il y a beaucoup de gens qui vont abandonner la foi pour suivre des choses inutiles. Ils vont abandonner, comme les hommes de Dieu. Vous avez parlé ici, les hommes de Dieu ont abandonné la sainte doctrine pour embrasser des choses inutiles, toucher des fétiches. Chercher l'argent. Et chercher de l'argent. Ça ne marche pas en fait. Oui. Donc chacun a sa façon de voir des choses. Donc, là, il faut que le premier condition de l'apostasie doit arriver d'abord. On doit voir. Ça va arriver. Mais nous sommes déjà dans les temps où l'apostasie est là. Dans l'église. On le voit. Là, même pas le temps où nous voyons tous. Nous regardons même le Facebook, nous voyons ce que les hommes de Dieu font. Maintenant, et deuxième chose, on doit voir cette personne-là qui est l'antichrist. La personne qui va sortir dans le gouvernement mondial. La Bible dit, on voit le voir. C'est là qui va créer quoi? Va créer les derniers réveils. Parce que quand nous sommes, les préparatifs déjà sont là. Et les nations se préparent. Nous avons suivi l'Assemblée générale des Nations Unies. Même notre président était là. Mais tous les discours des grands tomes, d'État qui sont aujourd'hui sur la terre parlent de quoi? On doit réformer l'ONU. On doit réformer l'ONU. Il y a des choses on doit réformer. Tout ça, la réforme qu'on parle là, c'est la réforme du gouvernement mondial. Pour que même les façons où l'ONU marche aujourd'hui, on doit réformer totalement pour permettre que le gouvernement mondial soit s'asseoir. Parce que l'ONU sera comme un parlement où il y aura les députés, comme ça se trouve en Europe. Chaque pays vote les députés, on voit dans le Parlement européen. C'est comme ça. Il y aura des réformes où on va permettre à chaque pays de se représenter au niveau de l'ONU à travers leurs députés, d'avoir leurs sénateurs, et on voit même l'armée. Hein? Une armée de gouvernement mondial, et il n'y aura plus le barrière des pays parce que il y aura une nouvelle ordre mondial qui seront sur place, qui va permettre le gouvernement mondial que tout le monde soit soumis à ces gouvernements-là. Et aussi, pasteur, lorsque vous avez parlé sur le 6e saut pendant vos prédications, vous avez non seulement énuméré le gouvernement mondial et aussi la religion mondiale. Je me demande, est-ce qu'il n'y aura qu'une seule religion que tout le monde va... en fait, que tout le monde priera qu'un seul Dieu, ou comment parler de la religion mondiale? Bon, si je vais entrer dans le 6e saut, là je voulais quand même les spectateurs comprendre, on a fait dans le 6e saut sans parler du premier saut, deuxième saut. Mais c'est ce qui nous a intéressé de plus parce qu'à l'intérieur, il y a le gouvernement mondial, nous avons la religion mondiale, le système économique mondial, en fait. Ça englobe en fait de tout au même moment. Nous voulons juste savoir, est-ce qu'après le temps, on n'aura qu'une seule religion? Puisqu'actuellement, il y a plusieurs religions. Il n'y a pas que le christianisme, mais il y a plusieurs religions. Est-ce que toutes ces religions seront bannies et on n'aura qu'une seule religion? Nous allons adorer qu'une seule personne, qu'un seul Dieu, ou comment? Et c'est le christianisme qui va prendre d'ampleur ou c'est autre chose? Permettez-moi quand même, pour se répondre à cette question, parler un peu
les 4 sceaux et les 5 sceaux pour entrer effectivement dans le 6e sceau pour bien comprendre. Brièvement. J'ai expliqué le livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties. Le premier partie qui est le premier chapitre qui se trouve dans Apocalypse chapitre 1 verset 19. L'ange a dit à Jean, écrit ce qu'il a vu. Il a vu quoi? Il a vu Jésus dans sa gloire. Deuxième partie, il a vu ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont les chapitres 2, chapitre 3 qui parlent le manque de l'église sur la terre. Et les troisième partie, c'est qu'ils doivent arriver après elle. C'est à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Et dans le chapitre 4, Daniel a monté, et Jean monté dans le trône de Dieu, et il a vu ce qui se passe dans l'environnement du trône. À partir du chapitre 5, il a vu le livre des 7 sceaux qui est scellé. Personne n'est dit de s'ouvrir. Et l'ange a dit, il y a quelqu'un, il a regardé, il a vu un agneau qui est au milieu du trône, qui est immolé, qui est digne d'ouvrir ses sceaux. Et dans le chapitre 6, le chapitre 6, il a commencé à ouvrir les sceaux. Alors j'ai expliqué aux enfants de Dieu par rapport au temps. Et dans mes enseignements sur les événements prophétiques de la fin, par rapport au temps, je l'ai expliqué concernant les paraboles des livrées et le blé. Que le blé est mûr. Bientôt le Seigneur va venir pour prendre le blé. Que les enfants de Dieu partent dans les airs. Et l'ivraie aussi est mûr. Et dans les livrées, il y a plusieurs croyances diaboliques qui se trouvaient que le Seigneur a permis à travers le premier sceau, le deuxième sceau, comme le premier sceau, quand il a ouvert, il a vu un être vivant qui est la face des lions, qui est un cheval blanc qui est sorti. Ce cheval blanc-là, je l'ai expliqué, ça représente aussi une sémence spirituelle qui a pris forme aujourd'hui dans une église. Et que tout le monde, le monde entier, c'est une église internationale, tout le monde est dans cette église. Et la personne joue aussi un grand rôle sur le plan prophétique. Et le deuxième cheval, il est sorti, qui est la face de bœuf, et avec le cheval qui est de couleur rouge. Je laisse. Alors, donc le premier cheval, qui est le cheval blanc, qui quand il est sorti, représente aujourd'hui une grande église internationale. Il joue aussi des rôles prophétiques le temps de la fin. Et le deuxième cheval qui était sorti, le cheval de couleur rouge, avec le deuxième être vivant qui est la face de bœuf. Et le cheval rouge ici représente aujourd'hui des nations qui ont ces couleurs-là dans leurs emblèmes, comme la Russie, qui ont le système politique, le communisme. Dans le troisième cheval, qui est sorti, et dans le troisième sceau qu'on ouvre, il y a le troisième être vivant qui a la face d'un homme qui est sorti avec le cheval, de couleur noire. Je l'ai expliqué ici. Les chevaux de couleur noire représentent le capitalisme. Quand vous lisez le troisième sceau, vous comprenez que c'est le temps où on parle du capitalisme, où les gens parlent, on donne la liberté dans des affaires, des libre-échanges, de la liberté des affaires. Le pays qui ont pris cette croyance politique et joue des rôles aujourd'hui vers le temps de la fin. On a vu aujourd'hui, il y a des guerres entre les deux systèmes politiques, le communisme et le capitalisme. Ça s'affronte aujourd'hui. Et c'est eux qui créent aussi des événements politiques, religieux et économiques. Et le dernier cheval, qui est le cheval qui est sorti, qui est le cheval pâle. Le pâle, c'est l'ensemble de couleurs vertes. Avec les couleurs, ça donne pâle. Et nous connaissons l'église aussi qui a cet emblème de couleur verte là, Islam. Donc, nous connaissons aussi comment cette église joue un rôle prophétique au temps de la fin. Le monde est bouleversé à cause de cette religion, le tourisme et tout ça. Là, je l'ai expliqué dans les deux sémences, qui est la sémence politique et la sémence religieuse, qui vont agir tous dans l'Apocalypse 13, Apocalypse 17, Apocalypse 18, pour
pour créer des événements et qui va venir dans la suite des temps et qui va agir dans le gouvernement mondial, dans la religion mondiale et dans l'économie mondiale. Les temps où les gens vont partir, les temps de martyrs, les temps de persécution, les gens seront persécutés. On va tuer le chrétien. On va passer dans le fournaise, comme j'avais parlé dans le Daniel chapitre 2, hein, les 3 compagnons de Daniel dans le fournaise ardent. C'est là la question que j'avais. Oui, c'est là où les chrétiens qui jouent aujourd'hui, qui vont subir quand l'église va partir. Et dans le 5e sceau, c'est là le temps de la persécution qui sera sur la terre. Et maintenant, le 6e sceau, maintenant pour répondre à votre question, c'est là où se trouvent de grands événements. Parce qu'à partir du 5e sceau, le Seigneur tourne les regards vers Israël. Et l'église est partie. Et il tourne les regards vers Israël et les temps aussi des nations qui vont se réunir pour former le gouvernement mondial. C'est là où tout ce qu'on dit, on est en train de dire aujourd'hui, les chrétiens qui vont rester, ils vont vivre en live. Parce qu'avant l'église de partir, on va voir quand même ces personnes-là, l'antichrist, c'est commencé à prendre forme. Comme aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, l'antichrist est vivant. Il est encore au milieu de nous. Mais il n'a pas encore entré dans la scène politique. Peut-être qu'il est dans la politique. Il est déjà dans la politique, mais la politique mondiale. Pour qu'on puisse le voir, ce que les Écritures disent, là, on n'a pas encore vu. Mais on va le voir. Comment le gouvernement mondial va se dessiner. Comment les événements qui vont passer à travers les nations, à travers l'ONU, à travers l'Union européenne. Parce que le dernier royaume qui va devenir le gouvernement mondial, c'est ce que Daniel a vu dans le chapitre 2, qui est le pied, le fer et d'agir mêlé. Ça sera un gouvernement des alliances, un gouvernement qui va se réunir, parce qu'il avait, il y a 10 autels, il y a 10 autels. Donc, ce gouvernement-là, ça sera une partie d'Occident et une partie d'Orient. Même les parties d'Orient, on a tenté de se réunir ensemble. On a vu la Russie, l'Iran, la Turquie, l'Inde, tous ces pays, la Chine. On est tenté de se réunir, le pays communiste est tenté de se réunir pour prendre des formes. Mais à la fin de toutes ces choses, ils vont se réunir pour former un gouvernement mondial. Et une toute dernière question, apôtre, lors de vos prédications, vous avez aussi parlé qu'il y a le pasteur, par contre de ce qui est Daniel, ce qui est arrivé à Daniel, il était jeté dans la fosse de lion, et aussi le pasteur qui vont subir la même chose. Nous voulons savoir, pendant la persécution, le pasteur et le fidèle ne subiront pas de la même manière, il y a une différence, parce que je vais dire que Daniel le pasteur sera comme Daniel dans la fosse des lions, et le fidèle comme Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. C'est un peu de nous expliquer cette partie pour essayer un peu de comprendre. Ce sont vraiment la fin de cette émission. C'est bien pour la parole, pour cette question. Tu sais, nous devons expliquer les enfants de Dieu et les hommes de Dieu qui voient l'Église comme quelque chose à jouer. Le monde ne se peut pas sérieusement, mes frères et sœurs. J'ai parlé de Daniel 2 pour comprendre comment Meshach, les 3 compagnons de Daniel, Abednego, ont subi devant les statues du roi Nabuchodonosor. Ils ont refusé d'adorer ces statues-là. Et on a pris ces gens-là, on l'a jeté dans les fournaises ardentes. C'est la même chose avec les chrétiens qui vont rester. Ça veut dire quoi? Les chrétiens qui vont rester, ils vont voir tout ce que Dieu a parlé dans les Écritures. Ça ne sera plus les Écritures que nous lisons, mais ça sera dans leurs yeux. On regarde la télévision, on le voit. Dans le système du pays, on le voit. Dans le système mondial, on le voit. Et à cette époque-là, il y aura un nouvel ordre mondial qui va permettre de contrôler tout le monde. Et ils vont comprendre que voilà ce que le pasteur qui sont partis,
on nous a prêché ces choses ici à cause de notre négligence et nous sommes restés et on ne va pas aller en enfer. Et Dieu va leur donner un cœur comme les 3 compagnons de Daniel. Ils vont rester fidèles jusqu'à la mort. Donc, ce sera les temps difficiles. Ce n'est pas les temps où on aura pitié des gens, non. Ce sera les temps où la haine est livrée avec le blé. Et maintenant, les Daniel 6, dans la fosse des lions, représente quoi? Représente des hommes de Dieu, les leaders que le monde connaît, mais qui vont rater l'enlèvement. Qui vont rater l'enlèvement. Le passé n'est pas parti. Et l'autre là, il n'est pas parti. Ça représente les Daniel, ça représente l'échantillon, les types de pasteurs au temps de la fin qui vont subir le même sort que Daniel. Et c'est quoi votre conseil par rapport à ça, de bien mettre dans le mot aux pasteurs qui vont subir ça, qui actuellement font ce genre de choses, qui aujourd'hui, ils ont abandonné la bonne voie, ils sont maintenant dans les mauvaises voies. Un petit conseil, et aussi aux fidèles qui vont vous suivre, qui vont suivre l'apôtre Robert, qu'est-ce qui est réellement votre message clé par rapport de ces événements dans la fin? Le conseil que j'ai donné aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, c'est d'aller dans la repentance au pied de la croix. Parce que nous connaissons ni l'heure ni jour. Malgré nous prêchons, malgré que nous sommes le leader, nous prêchons la parole de Dieu, nous devons savoir que nous sommes aussi des brebis du Seigneur. Nous sommes des brebis. Nous devons aussi se préparer pour notre âme. On prêche les autres, mais on doit aussi toi-même se préparer dans la vie de repentance pour que tu sois toujours rempli du Saint-Esprit. Pour échapper en ce temps-là. Parce que dans le nouvel ordre mondial, les enfants de Dieu n'auront pas accès dans les systèmes bancaires. L'argent qui se trouve en banque n'aura plus ça. N'auront pas accès au travail. N'auront pas accès dans le voyage ou pas accès par là. Pour bénéficier de toutes ces choses-là, il faut avoir le manque de la bête. Alors, les gens, même les riches aujourd'hui, les chrétiens riches, n'auront pas le temps d'entrer à poser de l'argent. Ils vont devenir comme des pauvres. Et ils vont subir les rigueurs de la loi de cette époque-là. Alors, nous conseillons aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu, nous devons savoir que nous sommes tous le brebis du Seigneur. Nous devons tous aller à la croix, dans la repentance, cherchant Dieu, voir toujours si nous avons toujours le Saint-Esprit. Parce que c'est là qu'est la clé pour entrer ce jour-là. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, nous conseillons aux hommes de Dieu de chercher le Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit, marcher avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous oriente jusqu'au jour J où le son de la trompette sonnera. Voilà les conseils que je donne à chaque enfant de Dieu. Et je profite aussi dans cette occasion saluer le sponsor de cette émission qui est le SCAPA de Ponta. Que le Seigneur vous bénisse. Je fais que tu fais un grand travail. Avec Dieu, tu auras loi. Moi, je te bénis. Que mon Dieu te bénisse pour votre cœur de bonté que tu es en train de faire pour soutenir les gens. Que le Seigneur vous bénisse. Répondez-vous, répondons-nous. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Chers fidèles, chers pasteurs, nous sommes là pas pour être un pont pour que le fidèle aille au ciel et vous, étant que pasteur, étant que berger, restez en enfer. Vraiment, il est temps pour vous de vous repentir. Dieu, c'est un miséricordieux. Il est là, il va vous entendre. C'est le moment. N'attendons pas que ça soit trop tard. N'attendons pas qu'après l'enlèvement,
que nous ayons, que le pasteur aille dans la fosse des lions et que les fidèles dans une fournaise ardente comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ce n'est pas intéressant. Vous qui êtes enfants de Dieu, que ces messages vous fortifient vraiment, que ces messages, j'espère et je crois en cela, que dès que vous aurez ces messages, tout celui qui fait le mal va vraiment se repentir. Et pour finir, nous allons dire encore un grand merci à notre réalisateur, Deka Kingakati. J'ai dit un grand merci à mon ami qui m'accompagne partout, Kerva, et aussi un grand merci à notre sponsor officiel, les boss Scarpa de Ponta Ponta Télévision. Les boss, vous voyez, il y a les pasteurs qui sont là. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu, c'est vraiment important. Ne mettons pas l'argent, n'importe quoi, mais au moins soutenons l'œuvre de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir. Achetez le diamant, vendeur de diamants, achetez aussi des diamants. Éternel présent, c'est pas des idolâtries, hein, mais au moins c'est ça son nom. Éternel présent, nous vous saluons depuis l'Angola. Quant à moi, Divine, je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. Nanesi amona kolela mbisi na mai moto te. Les boss Scarpa de Ponta Ponta ya Karine Kapinga bayimbelaka nde mobali boye. Dalfi Kabambi Deka Kingakati Kasadilwa Anita Nise Ira Zaouya Mukuse ya Talo. Les boss GG Mukwa Nanzaji Poche Boya Mpiaka Bakrezer na ba plongeur nyonso ya Lunda Lukapa Kanfufu Dundu Malanji Nzaji Tume mabadiama epa ya boss Scarpa de Ponta Ponta Famille Kachala. C'est bien mon éclipse solaire, mon livre d'or, le roi des Fimbo. Des fois, abonnez-vous massivement sur votre chaîne, la chaîne du moment, chaîne qui Lelo, qui Noki, qui tout de suite, qui Siko Kaka, Scarpa de Ponta Ponta TV, Scarpa de Ponta Ponta TV, vous ne serez jamais déçus. Scarpa de Ponta et Betiba, mon Fimbo, Chicote. Scarpa de Ponta Ponta TV, Bana Luanda, Ndonanga Tunamani, demandez-moi quoi? Bah, TV ça n'a moins belé, l'internet, les réseaux sociaux, et ça n'a moins belé, mais TV ouais fan d'ici n'y a pas comme Mikolo. Scarpa de Ponta Ponta TV. En tout cas, Bana Luanda, Bana Lunda, Bana Kanfufu, pas que si Kamozali, et pas aux diamants, pose un message à Kitoko, tu vas dans le site, tu vas de Ponta Ponta, on a voyé, mais la Mikolo, on a la Bible à la place, et comme on dit, on a eu de Scarpa de Ponta Ponta TV. Et pas besoin de nouvelles, pas de message. Bon, on a un master, on a tout, il y a une liste. On va se faire bien, on va bien, la télévision de Moko, Scarpa de Ponta Ponta TV. Là, c'est Boutou Kondo, l'Égyptien, le cardinal Aigle, El Mouridja. N'oubliez pas, télévision de Bino. De Ponta Ponta, Scarpa TV. Ouais, abonnez-vous massivement à Scarpa de Ponta Ponta TV, quoi. Donc, YouTube, combien lengi, makasi, mais lengi di susu, pour les gars, quoi. Scarpa de Ponta Ponta TV. Hein? Donc, au moment où Batakito, ko bazana na kati, logo na papa chic généralissime, ba leviti ki bazana, hein? Bénévola mosala ya pambe, zanga le fute, okendeke mosala yo zonga na ndako, maboyeko pamba, bana na ndako watuni yo papa,
oyena ninye bénévolant enga buruwete bénévolant enga yikombo chariot na Brazzaville enga caméra kutu bacha bango pili papa eloko nini eza koboma salaire papa futaka bato skapa ponta futaka salaire papa futaka bato enga buruwete bénévolant enga yipuse enga yikombo enga yirato eloko nini eza koboma salaire papa futaka bato skapa de ponta ponta skapa homos skapa de ponta ponta TV quoi tag Tote les boss Scarpa de ponta ponta ya Karine Kapinga baimela kande mobali boye Dalfi Kabambi deka kinakati Karine Kapinga Carles Carla s'abonnez-vous Scarpa de Ponta Ponta TV. Donc, vous avez la décité, vous avez tout sauf rien. La Scarpa de Ponta Ponta TV avec des cas qui sont professionnels. Bisotou, tout s'abonner. Vous avez solo tout. Il y a musique, cinéma, sport, tout sauf rien. Surtout théâtre. Et ça, on a pour bisopé porte-parole. Tout s'abonner vraiment à Scarpa de Ponta Ponta TV. Donc, on est ensemble. Tout s'abonner. Ema me yangano sukato soki shebangwa baby Scarpa zobongisa vina ngayo ema me yangano sukato s'abonner vraiment à Scarpa Ponta Ponta TV on a la décidé quoi on est ensemble merci